Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve parce que du coup je vais vous présenter une petite decklist qui m'a donné top 4 à l'Hotess Championship de Nîmes ce week-end, qui m'a donné surtout ma qualif à l'Europe dont j'avais besoin depuis un petit moment. Donc c'est une decklist qui ressemble beaucoup quand même à celle que j'ai jouée au WCQ de Fréjus et qui m'a permis de finir en X2-1 à 3 places de la qualif. Donc du coup c'est une decklist Voiceless Voice, donc je jouais Voiceless Voice pour ces deux events. Et ça va peut-être aider certains qui savent pas trop comment jouer Voiceless Voice en ce moment à trouver peut-être une façon différente de le jouer et qui leur plaira peut-être. Donc je vais vous présenter d'abord le main deck, ensuite on présentera l'extra et le side. Pour commencer au niveau de l'engine Voiceless Voice, je jouais 3 lots, 2 Saphira, 1 Soravis, 2 Skull, 2 Soravis, le OG, 2 Prayers, 3 barrières et 1 Radiance. Donc ça c'est pour l'engine Voiceless Voice. Donc l'eau évidemment on la maximise parce que c'est la carte la plus importante du deck, c'est sans elle le deck ne tourne pas. 2 Saphira, je vais vous expliquer pourquoi, c'est parce que je joue une side engine à côté et donc du coup l'accès à Saphira est plus souvent et plus facile en tout cas, donc du coup il fallait cut des choses, donc évidemment Saphira était une des choses à cut. Un Soravis parce qu'on n'en a pas besoin de plus. Il y a des games où on se dit qu'on en a envie d'un deuxième, mais malheureusement c'est pas trop possible parce que sinon ça devient trop bricky. Au bout d'un moment il faut des cartes d'engine qui nous permettent de développer notre stratégie et pas juste Soravis tout seul. 2 Guardian parce qu'on n'a pas besoin de plus. 3 pour moi ce serait vraiment trop bricky et 1 ce serait jamais assez, et 2 Soravis pour la même raison, et en plus il apporte un côté protection contre les entraps qui sont très présentes aujourd'hui. Donc je ne jouais pas le Hodai pour la simple et bonne raison que les entraps étant de plus en plus présentes dans le format, les Veilers et les Imperm étant beaucoup plus présentes, je pensais que c'était beaucoup plus intéressant de jouer Soravis. Et la principale intérêt que j'avais de le jouer auparavant, c'est parce qu'en fait on joue des board breakers qui ont besoin de discard, notamment Superpo et Droplet, et donc du coup ça a apporté des free discard en fin de tour. Ensuite on continue pour l'engine, donc 2 Prayers, 3 c'est trop bricky, 1 c'est pas assez, il la faut obligatoirement 2 fois. 3 Prayers parce qu'on veut maximiser l'accès à l'eau et à tout le reste, parce que, alors toute seule elle fait pas tout le board, mais accompagnée d'une autre carte d'engine, normalement quand même tu fais quasiment tout le board avec, donc c'est plutôt cool. Et Radiance, c'est une carte exceptionnelle, très forte, t'aimerais bien en avoir 2, en fait elle est un peu comme Soravis, t'aimerais bien en avoir 2, mais en avoir 2 ce serait trop bricky. Déjà qu'on joue quand même pas mal de briques dans le deck, tu veux éviter de les avoir tout le temps. En side engine, je jouais Diviner et Trias, donc ça c'est vraiment, en fait, Diviner c'est vraiment un one card combo comme l'eau en fait, donc en fait juste c'est pour moi obligatoire de jouer, ça fait 6 normal summon, dans les stats c'est une bonne stat de les avoir en main de départ, donc voilà. Et puis en plus Trias, ça complète Soravis sur le fait de dodge des Imperm et des Veilers. En vrai, ça complète et ça apporte le ratio à 3. 3 brandés de fusion et 1 Albaz. Ça ajoute une brique au deck, mais ça ajoute tellement au deck. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si le gars, il laisse résoudre ça, s'il laisse résoudre une brandée de fusion, il va se retrouver avec un Mirror Jet qui va lui ban quelque chose. Donc en fait, ça c'est pas acceptable pour les gens. Souvent ça se prend toutes les haches et donc du coup derrière tu peux jouer librement. Et en plus ça permet de beaucoup mieux jouer autour de Droll et ça augmente aussi le nombre de cartes combo parce qu'en fait Branded Fusion plus par exemple Guardian, en fait ça peut potentiellement faire un... En fait c'est du 2 cartes combo qui fait tout ton board, parce qu'en gros tu vas faire Branded Fusion, tu vas envoyer et Saphira, c'est pour ça que je vous disais que 2 Saphira ça suffit, tu envoies et Saphira et Albaz au grave, tu fais un des fusions, peu importe lequel. Derrière, tu peux faire effet Saphira, Spé Guardian en envoyant le Albion au grave. Et donc, du coup, Branded Fusion est un 2 cartes combo associé avec d'autres cartes. Pour la stabilité du deck, je jouais 3 pré-prep et 3 pots de prospect. C'est vraiment genre une carte de fou. Genre, à chaque fois que je la résous, je vais chercher en fait tout ce que j'ai besoin. Elle m'a fait beaucoup de games. Elle m'a fait vraiment énormément de games, genre vraiment c'est une carte de zinzin. Pour compléter les free spots, et donc là on va rentrer sur la partie plutôt board breaker, je jouais 3 droplets, 3 super pots, 2 cyclones, 1 TTT et 1 call by. Alors, à Fréjus, je jouais 3 cyclones et je jouais pas TTT.
Là, étant donné qu'on est sur un format un peu plus entrap, j'ai voulu augmenter ma résilience au entrap en ajoutant un TTT et un Soravis pour me protéger un peu plus. Au final, TTT, je l'ai très peu vu du tournoi hier. Il m'a pas tant marqué que ça. Après, je suis tombé contre des decks qui n'étaient pas forcément tous de la méta. Et donc, du coup, TTT, pour moi, n'a pas été la meilleure carte. Cosmic a été une carte de fou. En fait, ces 3 cartes-là, Droplet, Superpo et Cyclone, ça a vraiment été des cartes de zinzin toute la journée. Superpo, elle m'a permis de gagner plusieurs games. Droplet, je vous en parle même pas, c'est vraiment une carte de fou. Bon, maintenant, vu que les entraps sont très présentes, je vous avoue que je sais pas trop vers quoi tourner mon build. J'aimerais bien mettre 3 TTT, mais ça veut dire qu'il faudrait que je cut les brandés de fusion, et ça, j'ai du mal à m'y résoudre. Donc c'est des réflexions à avoir. Jouer entrap, je suis pas sûr pour l'instant. Le main est extrêmement puissant comme ça. On m'a dit hier, mais tu joues un deck de terroristes avec des free spots de terroristes, je dis rien en même temps, mais en même temps, quand tu joues contre des Snake Eyes, ben il faut que tu aies les cartes, enfin, faut que tu aies de quoi répondre. Du coup, je joue une version avec aucune entrap, donc l'avantage de jouer ce genre de version, c'est que, en fait, on va pas mourir sur TTT, qui est extrêmement présent dans le format. Donc du coup, j'ai décidé de jouer full, en fait, de laisser jouer l'adversaire et de me dire, j'open 1 à 2 cartes qui board break, et derrière je peux jouer avec mon engine. Parce que si j'ai 6 cartes en main, avec un pot de prospect par exemple qui peut aller me chercher une super pot ou une droplet, bah en fait je suis tranquille. Et en fait c'est ce que Prospect a fait parfaitement et vraiment à la perfection sur les 2 tournois. Vraiment Prospect est allé me chercher ces 2 cartes à chaque fois, ou Branded de fusion quand j'en avais besoin. Et c'est ça qui est cool. Donc voilà, donc maintenant on va passer à l'extra deck. Donc dans l'extra, je jouais un Linkuriboh, un Anima, donc j'ai rentré un Linkuriboh qui peut être vraiment super intéressant au grind et qui permet aussi de dodge des imperms avec l'eau, donc c'est plutôt intéressant. Et Anima, bah, qui peut, si l'adversaire est pas attentif ou s'il a vraiment beaucoup de monstres sur le board, ça te permet de prendre un body en plus, donc et de clear en fait le board adverse plus facilement. Un Dynamondo, honnêtement, des fois t'en as besoin de 2, mais moi franchement sur 2 tournois, il y en a une seule game, je pense, où j'en ai vraiment eu besoin de 2. Genre, 2, c'est pas nécessaire. À la limite, ça peut être un cost pour ton pot, si t'as envie. Évidemment, une SP, parce que, bah, voilà, ça te permet de clear des boards. En fait, souvent, ce qui m'arrive souvent de faire, c'est d'utiliser l'eau pour faire le renoncer. Renoncer prend quelque chose, donc déjà ça clear un body, enfin ça enlève un body. Derrière, j'utilise le renoncer plus autre chose pour faire SP. Je banne quelque chose. Et en plus, derrière, j'utilise SP plus une rituelle, et là, je fais Dynamondo, et là, en plus, je renvoie quelque chose dans le deck. Donc, ce qui fait que tu prends une chose dans ta zone MP, donc tu détruis pas, tu envoies pas au cimetière, tous ces trucs comme ça. Bon, t'envoies au cimetière après quand tu lui fais quitter le terrain, mais ça c'est autre chose. Là, tu bannes, donc t'envoies pas au cimetière et ça, donc tu procs pas d'effet. Et Dynamondo, qui lui aussi dit que, bah, du coup, tu renvoies dans le deck, donc tu procs pas non plus l'effet. Donc moi, je trouve ça super fort de faire ça. Après, on joue un Typhoon. Pour l'instant, je m'en suis pas du tout servi. Vraiment, genre, j'ai acheté la carte, ça fait longtemps que je l'ai. Genre, je l'ai acheté à la sortie. Je crois que je l'ai même pas sorti une seule fois encore. Mais bon, moi, j'estime que si tu la sors, c'est que t'as perdu. Donc vraiment, des fois, j'hésite à la laisser pour mettre autre chose. Un Herald et une Entes, donc ça c'est des costs pour... parce que sur certaines mains, c'est assez intéressant de pouvoir, en Go 2, de pouvoir Entes avec Diviner, ou Herald si vraiment, bah en fait on n'a pas besoin d'envoyer Trias ou des trucs comme ça, bah en fait on peut juste aller tuto gratuitement, et en vrai, bah ça fait plaisir. Ensuite je jouais donc en Targata Super Poly, un Boudragon, un Garura, un Golem. Golem il me fait une game à Fréjus. Il me fait vraiment une super game à Fréjus contre Vincent Amouche, d'ailleurs. C'était une super belle game, c'était super intéressant. Garura, Garura et Boudragon, bon, j'explique pas, c'est des targets à super poly assez classiques. Et ensuite, pour le package, du coup, Branded, je jouais 2 Albion, un Lubellion, un Mirror Jade et un Albion Sanctifier. Et alors, je joue Sanctifier parce que je joue ce petit copain là en side, Jogen, qui est une lock de spé tout simplement, et en fait qui me permet d'avoir plus de cartes qui me permettent de gagner en Go First gratuitement. C'est pas drôle, je sais que c'est pas drôle, mais écoutez, c'est dispo, moi j'utilise, hein. Il y en a bien qui font puppet, voilà, donc moi je dis ça, je dis tout. Donc voilà pour l'extra deck. L'extra deck est très bien, à part Typhoon à la limite que je cutterai pour potentiellement autre chose. Pour moi, pour l'instant, il bouge pas. Tant que Snake Eyes en fait est capable de faire IP plus Apo, et ben en fait ça je le laisserai tout le temps.
Genre je mettrai pas une autre target parce que vraiment ça peut faire des games gratuites en fait. Donc maintenant on va passer au side. Donc dans le side, je jouais 4 Beasted. Pourquoi 4 parce que je voulais augmenter mon nombre de cartes destinées à Branded. J'ai décidé de jouer Boldrake parce que bah en fait juste c'est une bonne carte qui te permet juste de pouvoir bannir un monstre de l'adversaire gratuitement. Les adversaires vont essayer de le battre d'abord avant de faire autre chose, donc ça va lui permettre de cramer des ressources. Je jouais 3 Foolish Return, ça bat la Puppet Lock parce qu'en fait c'est une carte qui se prend pas Mercourrier. Et en plus, je jouais pas Soul Release, et à la place je préfère jouer ça. En fait parce que ça comble plusieurs match-up. Je vous explique, hein. Ça là, je ne l'ai pas touché. Mais donc du coup, en théorie c'est une bonne carte, en pratique je l'ai jamais touché, donc je sais pas. 2 TTT, ça c'est vraiment destiné à tous ceux qui jouent Entrap. Dès que je vois des Entrap, ça rentre en main, direct, Go 1, Go... Alors Go 2, c'est vraiment destiné plus à FK Snake Eye, ou Snake Eye pur, ça dépend les versions. Je pense que FK Snake Eye, je rentre ça, en fait FK Snake Eye, je rentre ça, c'est pas je pense, c'est je rentre ça, et contre Snake Eyes pur, je rentre ça. En fait, tu fais juste effet Saphira, le mec il negate, bah ok, bah TTT prend à peau, et en fait t'as juste 2 ou 3 negates de monstres supplémentaires sur ton terrain. Je jouais le 3ème Cosmic. Cosmic, voilà, c'est une super carte actuellement, je trouve, contre FK Snake Eye et contre Snake Eye pur aussi. Je jouais un plumeau, donc ça c'était la dernière one-off où je savais pas trop quoi mettre. Je me suis dit, bon, je vais jouer en local et tout. Je pense qu'un plumeau ça peut être intéressant contre certains decks. Je l'ai pas vu, donc je l'essaye, je crois, une fois peut-être, donc je l'ai pas vu, donc pas forcément intéressant. 3 Summon Limit, donc pareil, carte pas très fun, mais écoutez, on peut la jouer. Elle m'a fait 2 games, donc vraiment, au grind en fait. Même si t'as pas grand chose, tu mets ça, si le mec il a pas d'out, bah t'attends, et au fur et à mesure tu construis ton board, l'adversaire ne va pas réussir à construire le sien, et du coup tu vas le battre comme ça. Et le dernier c'est Jogun, donc du coup pareil, en Go First ça permet de rentrer 4 cartes, et je me dis que du coup en fait j'ai 6 cartes avec ça, plus 3 Branded Fusion. En fait j'ai 3 locks qui me permettent d'être beau en Go First. Donc ça c'est pour la DL. Voilà. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez surtout pas à donner votre avis, il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec grand plaisir. Et du coup, bah maintenant, je vais passer au match-up et je vais vous expliquer un peu tous mes match-up. Donc voilà, donc dans le carré gris là que vous voyez, donc juste là. Pardon, là. Donc là, en fait, je vais vous mettre toutes mes routes. Round 1, je perds le dice, je joue contre ABC Therion. Donc bon, pas grand chose à dire, le deck supplie énormément le power creep en ce moment, donc ça a été assez simple de gagner, donc j'ai win 2-0. Round 2, je gagne le dice contre un Snake Eyes Fire King. Donc ça a été une game un peu compliquée et avec un peu de chance à la fin pour moi, malheureusement pour mon adversaire. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que du coup, je gagne 2-1 sur celle-là. Je perds la première parce que je crois que je joue très mal. La deuxième, je fais un board, il passe pas. Il commit beaucoup trop dans mes interrupts et donc du coup, je gagne assez facilement. Et la troisième, du coup, il start. J'arrive à remonter son board, mais j'arrive pas à faire grand chose. Et après, il arrive pas à me remonter ma tower à 4100 alors qu'elle avait pas l'Omni Negate parce que j'avais pas l'eau sur le terrain, j'avais que dalle. Il se creuse la tête et tout, il trouve pas de solution. Et du coup, il me dit bah je te la laisse, genre je peux pas passer. Et on était quasiment au time, donc c'était un peu mort pour lui. Donc il me la laisse comme ça. Et puis genre vraiment 2 secondes après, genre moi j'avais déjà rangé mes cartes quoi, genre j'avais toutes les cartes en main, genre mon grave, ma main, j'avais tout remis dans le deck quoi, et il me dit non mais ah merde j'avais une solution, est-ce qu'on peut continuer à jouer? Je dis désolé, enfin genre moi j'ai rangé mes cartes quoi, enfin donc malheureusement, enfin si ça vous arrive, je vous conseille à vraiment réfléchir avant de dire que vous avez perdu, ça peut arriver. Donc bon, voilà, je la win comme ça, malheureusement pour mon adversaire, heureusement pour moi. La troisième, je joue en stream et je perds le dice. Je joue contre D-Link, qui est un mauvais match-up, étant donné qu'il joue des Beasted à foison. Je lose 2-1, pas très drôle. La première, il fait un bon board, j'ai une bonne main, mais j'arrive pas à passer. Je pense que je joue mal, donc c'est dommage. La game 2, j'ai une main qui joue pas autour de Droll, il a Droll H, donc j'ai juste prospé. Enfin, j'ai prospé plus de quoi, tuto, mais derrière je peux pas jouer s'il me Droll. Donc du coup, je dis bon bah, quitte à avoir Droll, je fais prospé et je vais essayer d'aller chercher une Branded Fusion et de le lock avec Jogun. Donc c'est ce que je fais, je active ça, je vais chercher Branded Fusion. Là, je me prends Droll, je fais bon bah, comme c'était prévu quoi. Et là, du coup, j'active Branded Fusion, je me fais H.
j'ai que de l'engine en main, bah pass turn à toi. Un peu compliqué sur celle-là, je vois pas comment... Enfin la deuxième je pouvais pas la gagner. La première, peut-être que je pouvais, mais bon, voilà. Round 4, je joue contre un sprite pur et je perds le dice. Un deck que je connais évidemment extrêmement bien étant donné que je l'ai joué pendant 1 an et demi. J'ai win de 1, la première je la gagne, genre il fait un board mais j'ai une main vraiment de fou et j'arrive à remonter totalement son board avec super pot, droplet, double cosmique et plus de l'engine. J'avais vraiment une main de fou. Donc voilà, la deuxième il me met parfum, j'ai que des magies, je joue pas. Et la troisième, je lui mets summon limit, j'ai une main chelou, mais ça met quand même pas mal de tours, on va au grind et tout, et je le tue comme ça. Et round 5, je joue contre un Flunder, je perds le dice encore une fois, et là je me dis, c'est la sauce, j'ai perdu, c'est bon, j'ai pas mon top, c'est fini, je suis dans la sauce. Il fait un board, ok, mais sans plus, vraiment, tu sentais qu'il avait pas une main de fou. Il a shifter en plus, donc je me suis dit, oulala, j'arrive à faire un board où je finis avec Soravis, le vieux monsieur, l'eau et la piège la piège continue. Et j'ai super pot, donc je set super pot, il joue pas du tout tour de super pot, il met Empen et Glen sur le terrain, du coup je le super pot et je gagne comme ça. Et la deuxième il start, j'ai vraiment une main weak de ouf, du coup je la perds. La dernière je mets summon limit et bah il peut rien faire quoi. Il a pas d'out et il peut rien faire et du coup il me laisse la game et voilà, et donc du coup je gagne 2-1. Je finis du coup en 4-1. Du coup, bah, je finis 4ème. En tout cas, je finis en 4-1. Qualif Europe. Enfin. Donc, je sais, c'est modeste. C'est une grosse vidéo pour un truc qui est assez modeste. Pour moi, c'était déjà une première étape d'avoir ma qualif Europe parce que je joue depuis 2 ans réellement au compétitif Yu-Gi-Oh! Et c'est déjà une première étape pour moi de m'être qualifié pour l'Europe. Je trouve ça super important. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu, ce genre de petites vidéos. N'hésitez pas à me le dire, comme ça, je vous ferai un peu plus de vidéos dans ce style-là. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux. Vous voyez ici. Donc sur Twitch aussi, ça s'appelle Team Akatsupitre. N'hésitez pas à nous rejoindre. On est en live tous les jeudis. On peut discuter méta. On fait du reboot duel. On fait de la game. On fait plein de trucs comme ça. On fait du DB, du théorie crafting. On fait plein de trucs comme ça. C'est super intéressant. Venez nous rejoindre. Et puis, écoutez, à bientôt. Salut!